Salami, bongo, bongo esila, etika kinga kala, mwana na pate, zali kolongola, sunu na mokili, yowane akufaki, ona mwana na pate, La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Nous allons lire dans Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Là, on parle de Jésus-Christ. On dit ceci. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une foule nombreuse le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait. Donc Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, dit à Philippe, ouvrage-t-on de pain pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Et que ses disciples entrèrent près de Simon-Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Parce qu'il y avait des multitudes de gens, des milliers de gens. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait à cet endroit beaucoup d'arbres, ils s'assirent donc. Au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes, alors qu'on sait que les femmes, souvent, vous êtes plus nombreuses que les hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et distribua ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons autant qu'ils ont volé. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment c'est lui le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé du Seigneur. Ici, nous voyons exactement le Seigneur multiplier les pains. Pour une grande foule de gens. Il a non seulement multiplié les pains, il a aussi multiplié les poissons. Notre thème que nous allons appeler aujourd'hui, pour la vraie délivrance, Jésus, le pain de vie. Le Seigneur a multiplié le pain. Il a donné à tous ces gens qui étaient là-bas. Ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Après avoir été rassasiés, ils ont jeté les morceaux qui restaient. Le Seigneur, voyant cela, il donne l'ordre à ses disciples. Ramassez tout ce qui est tombé. Il a donné des pains. Les gens en ont mangé. Étant rassasiés, ils ont jeté les pains. Mais ils ont mangé tous les poissons. Jésus donne l'ordre. Ramassez-moi tous les pains qu'on a jetés. Les disciples ramassent les pains. Les morceaux de pain qu'on avait jetés.
On compte, on remplit 12 paniers. Et alors, quand les gens ont vu ce miracle, ils ont dit, c'est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Il a multiplié les pains pour autant de gens. Nous avons mangé, et nous avons été tous rassasiés. Il a même multiplié les poissons. Quel régal! Alors, ils ont décidé, nous allons faire de cet homme notre roi. Celui qui mérite d'être roi à la place d'Hérode. Comme cela, il a commencé à multiplier les pains chaque jour. Et nous avons commencé à manger le poisson chaque jour. On va manger à foison. On n'aura plus le temps d'aller au champ. On n'a plus besoin d'aller au champ. Parce qu'on a le pain à la maison. On n'a plus besoin d'aller à la pêche. Parce que nous avons des poissons multipliés ici. Qui goûtent bon. Voici l'homme qui mérite d'être notre roi. Allons le chercher. Les jours suivants, ils sont allés à la recherche de Jésus. Voyons au verset 24. À partir du verset 24, on lit ceci. Quand les gens de la foule virent que oui, Jésus, les initiés étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils trouvèrent de l'autre côté de la mer et ils dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travailler non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que l'équipe de l'homme vous donnera, car celui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Amen. Jésus leur dit, vous me cherchez. C'est pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. C'est pourquoi vous voulez aussi manger aujourd'hui et vous rassasiez aujourd'hui. C'est pourquoi vous le cherchez. Vous ne cherchez pas la nourriture de la vie éternelle. Ils dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et alors, ces gens disent, quel miracle fais-tu afin que nous voyons et que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu?
Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Ces gens qui avaient mangé le pain hier, et les poissons qui étaient rassasiés, et qui avaient même dit, voici le prophète qui devait venir dans le monde. C'est lui le vrai prophète. Alors on fait venir notre roi. Mais le jour d'après, ils disent, quel miracle vas-tu faire encore pour que nous puissions croire? Ils vont faire des miracles derrière. Ils veulent voir un autre miracle. Pourquoi? Voyez-vous un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Ils lui disent, tu nous as donné le pain, on a mangé, bien sûr. Et le poisson. Mais ce n'est pas comparable à la manne que nos pères ont mangé au désert. Toi, c'est le pain, un pain fabriqué ici. Tu as multiplié ça. Nous voulons voir la manne. Pour que nous puissions voir en toi. Que toi tu viens de tirer. Que le Seigneur dit. En vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Amen. Là, les Juifs ont commencé à murmurer. Il ignorait son sujet parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur a répondu, ne murmurez pas entre vous. Alléluia! Quelle discussion! À partir du verset 48, la discussion s'ensuit. Moi, je suis le pain de vie, dit Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est aussi le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meurt pas. Moi je suis le pain du monde descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai sera chance pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair
et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi en lui. Applaudissons encore le Seigneur. C'est ça la vraie délivrance. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui disent aux gens, croyez en moi. Un pasteur, il prêche les gens, vous devez croire en moi, pasteur. Comme vous l'avez jamais cru. Qui es-tu toi? Est-ce que toi tu peux donner la vie au monde? Amen. Et les Congolais sont là-bas, nombreux. Ils l'applaudissent. Oh, même de l'État. Congolais. Et puis vous, pourquoi tout le monde peut vous mentir? Jésus dit, c'est lui seul qui est le pain de vie. Lui seul. Pas un autre. Et à partir de Matthieu 63, il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y avait parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Pourquoi les gens l'ont quitté? Il dit, mais cette parole est dure. Qui peut écouter ça? Manger sa chair. Toi, Jean-Jacques, tu veux manger sa chair? Laisse-nous savoir. Non, hier, nous a donné le pain. On a bien mangé. On voulait faire venir notre roi. Et aujourd'hui, il nous dit de manger sa chair. Et moi, je m'en vais. Cet homme est fou. C'est le fils de Joseph de Marie. Comment peut-il dire que le Père de vie descendu du ciel? Beaucoup l'ont quitté. Alors Jésus dit, donc au douce. Parce qu'il a regardé autour de lui. Il a dit que les 12 sont restés. Hier, il avait mourir de multitude. Les gens, quand on a ramassé les pains qui étaient tombés, jetés par les gens, et on a compté 12 paniers. Quand Jésus enseigne aux gens, vous devez manger ma chair, boire mon sang. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est un breuvage qui donne la vie au monde. Celui qui le mange vivra par moi. Plusieurs le quittent. On dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alors Jésus regarde autour de lui. Il voit que 12 disciples qui
sont restés autour de lui. Bango batikala kizinga na ye. Alors, Bongo. juste après ça, Sikoyi solobeli bango. il leur dit, Alobela bango. vous, Bino. ni vous ne pouvez pas aussi vous en allez, Bino pe boleki kokende. me laissez seul. Me quitter. Kotika nani? Simon Pierre lui répondit, Simon Petro ayalobeli ye. Seigneur, Koro. à qui irions-nous? Tokende pa ya nani? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ozali na maloba ya bomoi na seko. Et nous avons cru, Petro ndimi na biso. et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Petro sikoyi ete yo nde Kristo mosantu na Nzambe. Alléluia. Seigneur, Koro. à qui irions-nous? Tokende pa ya nani? Tu as les paroles de la vie éternelle. Yo oza na maloba ya bomoi na seko. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ozali na maloba ya bomoi na seko. Nous, Biso. nous acceptons de rester avec toi, Tozali kotumete totikala na yo elongo. de manger ce pain-là. Tozali kodima kolia liko wana. Ce pain-là, Liko wana. ce sont les paroles de la vie éternelle. Ezali te maloba ya bomoi na seko. Que tu nous donnes Oyo ozopesa biso. chaque jour. Likolo nyonso. Nous, on va rester avec toi Biso totikala na yo elongo. à cause de ces paroles-là. Wana maloba wana. Et Jésus regarde. Kristo tani. Oui, Ah, ya solo. vous allez rester avec moi. Totikala na yo elongo. Mais pas tous. Kasi bino nyonso te. L'un de vous, Moko na il bino. va aussi me quitter. Ye pa kotika ngai. Parce qu'il est tellement. Wazili te mona. Il va me quitter aussi. Ye pa kotika ngai. Il ne pourra pas manger de ce pain. Akokolia liko oyo te. Bien-aimé, je reprends maintenant l'histoire. Baye biso na soki biso ndenge ezalaki. Le Seigneur voit beaucoup de gens. Kola omoni bato ebele te. Des milliers de gens. Bakokela bakotema. Tout venant à lui, Babaloko epa na ye. il observe. Ataliteli mpenza. Il dit, ces gens ici, Alibete bato oyo. ils viennent, ils disent qu'ils m'aiment. Bazili kaka koloba na ete basi kolinga ngai. Dans la réalité, Kaka bosolo. ils ne m'aiment pas. Basi kolinga ngai te. Alors je vais le faire passer par un test. Bongo na kolekisa bango na examen momekano moko. Je vais multiplier les pains. Na brute na Je mapa. vais multiplier les poissons. Na brute mpe bamisi. Il multiplie les pains. Na brute bamapa. On donne à ces gens. Bapesi pesi na bato Il wana. multiplie aussi les Na poissons. brute mpe On bamisi. donne à ces gens. Bapesi pesi na bato wana. Les gens mangent tous les poissons. Bato baliei bambisi nyonso. Mais quant au pain, Na mpona ekabokeli bamapa. quand il était associé, Lokola batondaki. ils ont jeté les pains. Babwaki bwaki bamapa. Et il dit à ses disciples, Beyeseleka bayekoli na ye. ramassez-moi tout cela. Oyo kotela ngai nyonso wana. Bino. Quand on ramasse, Ntango balokoti. on compte 12 paniers. Batangi mpe bitunga semi na mibale. Cela se fait jusque de nos jours. Likambo wana likoselema ntina mikolo na biso lelo oyo mpe. Les gens viennent à Jésus Bato bazali koyepa na Yesu. quand ils ont faim Ntango bazali na nzala. et soif. Mpe mposa komela. Lorsqu'ils sont tourmentés par des problèmes, Ntango likutumikisana na makambo ndenge na ndenge. ils ont des fardeaux. Bazala na bitumba. Comme Jésus a dit, Lokola esaloba. venez à moi, Koyepa na nzala. vous tous êtes fatigués, chargés, Binyonso boleli mpe bomemi bikumba. tous les affamés, Bato nyonso ya nzala. venez à moi. Koyepa na ngai. Et les gens viennent. Mpe bato bazali koya. Quand quelqu'un vient à Jésus, Ntango motu moko azali koyepa na Yesu. la première chose que Dieu lui donne, Eloko ya liboso oza bali kopesa ye. c'est la parole de Dieu. Ezali te liloba na Nzambe. Amen. C'est quoi? La parole de Dieu. Ezali nini liloba na Nzambe. Après la parole, Na nsima ya liloba. si tu acceptes cette parole, Soki ondimi liloba oyo. Dieu te donne des poissons. Nzambe azopesa ye bambisi. Les poissons, Bambisi. c'est la bénédiction charnelle, Ezali te lipakoli ya mosuni. matérielle. Lipakoli ya biloko na nzoto ya mosuni. Mais nous, Kasi biso. lorsque nous sommes satisfaits, Ntango so okoti na biso esilaka na yango. nous sommes complets, Tozokisa ti tosungaki na kosenga na biso nyonso esili. nous jetons le pain. Tozwa kaka na biso mapa. Nous ne voyons pas que c'est devenu important. Tomonaka te ete ezili na ntina. Au lieu même de garder, Ata na se ya kokoma yango. nous jetons Biso tozwa kaka na biso. par terre. Na se na mabele. Nous rejetons la parole de Dieu. Tozwakisaki liloba na Nzambe. Mais quand le poisson, Kasi mpona likambo teli mbisi. on a tout mangé, Wana tolie nyonso.
On n'aurait même pas ça. Voilà que nous faisons ça. Quand on meurt, on jette. Parce qu'ils sont rassasiés. Dieu t'a béni. Tu es maintenant trouvé un boulot. Tu es maintenant trouvé un mariage. Tu n'es plus tenu à respecter maintenant les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu. Tu n'obéis plus. Maintenant, comme tu as l'argent, tu veux t'habiller comme tu veux. Parce que tu as de l'argent, tu veux séduire maintenant les hommes. Tu changes la couleur de ta peau. Tu deviens métisse. Est-ce que tu as maintenant l'argent? Tu deviens orgueilleux. Tu as cherché Jésus parce que tu voulais qu'il soit le roi de ta vie sur la terre. Qui te fasse du bien. Mariage, boulot, de l'argent, de trouver un endroit où habiter. Mais une fois que tu as reçu cela, tu jettes la parole de Dieu. Tu te vois que tu n'as plus tenu d'obéir à Dieu. Tu es déçu. Parce que maintenant, tu es comblé dans tes besoins. Nous avons vu beaucoup de grandes choses s'accomplir. Tu abandonnes Dieu. Parce que maintenant, tu as tout ce que tu voulais. Mais Jésus se retourne. Il voit ses disciples. Il dit, ramassez-moi tout ce qu'on a jeté. Ramasse tout. Quand on compte, 12 paniers. Les nombres des 12 disciples de Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Chaque disciple avait aussi un panier. Avec le pain qui était jeté par les gens qui étaient rassasiés. Et ramassé par les disciples. Ça signifie quoi? Un disciple, c'est celui qui ramasse les pains que la foule jette. Quand les gens sont rassasiés, ils jettent les pains. Celui qui dit qu'il est disciple de Jésus, lui ne doit pas jeter cela. Lui doit continuer avec cela. Il doit ramasser cela. Garder cela précieusement. Ainsi, même s'il a encore fait intérieurement, il va encore manger cela. Alléluia. Amen. C'est cela que le disciple de Jésus. Oui, ne jette pas les pains. Que Dieu le bénisse. Qu'il donne des maisons. Qu'il donne des mariages. Qu'il donne des diplômes. Lui, il n'abandonne pas Dieu. Au contraire, il persévère. C'est celui-là. C'est celui-là qui suit Jésus. Non pas pour le bien de ce monde, mais pour la vie éternelle. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Mais voyez-vous, beaucoup ont abandonné Jésus. Ils l'ont abandonné. Ils ont dit, c'est trop difficile. Trop difficile. Nous, on ne peut pas manger de cette personne. Bien-aimé, écoutez-moi. La plupart des gens maintenant sur la terre sont dans cette catégorie. Ils
Il trouve que c'est difficile de marcher dans la parole de Dieu. Il y en a même qui lisent. Alors ils s'aiment. La doctrine est difficile. Pas de perruque, pas de cabello, c'est très difficile. Et les gens fuient de cette église. Alors ils s'aiment. Ils ont des chaînes. C'est trop compliqué. Il faut que je mange. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, il n'a pas été donné par le Père. Amen. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ, c'est ça le pain de vie. Il donne la vie aux hommes dans le monde. Le Seigneur, un jour, les disciples lui ont demandé, enseigne-nous comment il faut prier. Il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. La parole de Dieu, il faut la manger chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Nous la Bible. Chaque jour. Inspire-toi de la Bible. Chaque jour. Marche dans la parole de Dieu. Chaque jour. Satan arrive devant Jésus. Il dit à Jésus, tu as fait non? Alors mais Jésus c'est clair. Transforme-le. Il vient de pain. Comme ça, tu vas manger. Jésus le regarde. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas le pain de vie que tu dois manger chaque jour, dans la vie. C'est alors que tu seras libre. Et Satan ne pourra rien contre toi. Les sorciers ne pourront rien contre toi. C'est ça la délivrance. C'est qui délivre les gens. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les mains des pasteurs. Comme on va enseigner au Congo, on met l'argent, on va vous délivrer. La délivrance d'une semaine, si tu donnes beaucoup d'argent, on va te délivrer pendant un mois. Ou si tu donnes peu d'argent, non. Congolais, réveille-nous. C'est la parole de Dieu. Il délivre les gens. Il donne la vie au monde. Et cette parole-là, tu dois la manger chaque jour. Et tu ne dois pas la rejeter. Parce que maintenant, tu as reçu ce dont tu avais besoin. Et je te dis, comme j'ai obtenu le mariage, et tu dis maintenant, plus personne ne peut se chasser de ce mariage, je ne faire n'importe quoi. Non, mais on pratique la parole de Dieu. C'est ça, manger le pain de vie. Pierre a dit, à qui irions-nous? Nous avons connu, nous avons cru, que tu as les paroles de la vie éternelle. Applaudissons pour les Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter par là. Je vous invite à tout le monde. Bien-aimé, écoutez-moi. Nous voyons beaucoup d'exemples de gens. Les gens qui sont venus ici avant, d'autres nous ont appelés depuis l'Occident.
accident. J'ai fait des problèmes. J'ai perdu tout. Et je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de carte de séjour. Il y en a même qui sont arrivés ici. Ça fait 10 ans. J'ai produit mon dossier dans telle ambassade. Pour qu'on voit mes visas. Mon mari est parti m'a abandonné. Ça fait 10 ans. Nous avons prié pour tous ces cas ici. Dieu a donné des solutions. Quand les gens ont donné des solutions, ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils sont maintenant en Europe. Quand tu les vois sur Internet, comment ils s'habillent, terrible, cauchemardesque. Ils s'habillent même comme des démons. Tu te poses la question, les ennemis, ils ont rejeté les parents. Ils ont rejeté les parents. Est-ce que tu fais partie des disciples qui ont suivi Jésus? Voici les moments que personne ne vous trompe. Lorsque nous lisons dans la Bible, parce que vous aussi au Congo, vous suivez les hommes. Vous ne suivez pas la parole de Dieu. Les Congolais suivent les hommes. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, Paul dit ceci. Que personne sous prétexte d'humilité ou d'un culte de l'ange ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef par qui tous les corps soutenus et rendus cohérents par les jointures et les articulations grandis et d'une croissance qui vient de Dieu. Et Paul dit cela à partir de verset 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie, par une vaine tromperie. Selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Amen. Quand un pasteur a dit je vais le prendre. Portez mon nom. Il me donne. Si vous entrez dans mon maison, invoquez-moi. Et vous les Congolais, vous faites ça. Mais Congolais, réveillez-vous. Ce sont des magiciens. Comment parler des apôtres? Nous avons tout en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de notre Christ ici au Congo. Alléluia. Applaudissons fort. Vous arrivez dans des endroits comme ça. Et on vous dit, on vous sort des coups. On vous sort des yeux. On vous sort des poissons. Des cafards. Des geckos. Et on vous dit, voici des démons. Et vous donnez de l'argent. Aidez-vous, mes frères. Regardez comment les pays souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de machines dans le pays. Le Christ
Kristo il est la parole de vie. atendeke le babo moi. Tu obéis à cela. Et il vient avec toi. C'est cette parole qui m'a donné. Je vois le Seigneur à cette Israël. Pour m'enseigner. Moi, il m'a délivré avec cela. Et il s'est enfui devant moi. C'était Jésus, une vision terrible. Et un serpent. Très grand. Même il ne peut mettre où c'est dans le et tout le monde criait. Il avait peur de lui. C'est l'endroit où j'étais, je l'observais. Et lui aussi savait qu'il y a quelqu'un qui m'observe. Il s'est tourné vers mon côté, il m'a regardé. Moi, je l'ai regardé. J'avais des jumelles. Je savais qui il était. Je savais que c'était le diable. Et les gens fouillaient partout. Ils fouillaient partout. Et il s'est transformé, il est devenu un homme. La vision est donnée, mais nous allons prier. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Il prie le diable dans ce pays. Pourquoi? Parce que je ne suis pas lecteur. La parole qu'ils ont, qu'on leur a donné les forces. Vous dormez la nuit, vous levez en vous donnant des pains noirs. Tu rêves. Ton passé, tu es un pain noir. Tu es un pain que j'ai voulu. Je te montre par là, c'est la parole qui l'enseigne. C'est une fausse parole. Je vous parle chaque fois de cela. Mais vous vous levez le matin pour rejeter ça. Pourquoi tu dors? Tu es au discours de prendre dans une église. Donc tu dis, Kwanga. Ce n'est pas le Kwanga. Dieu montre par là que ce qu'on te montre là, ce sont des connaissances des hommes. Les pains, c'est toujours les pains. Ça vient de louer. Alléluia. Je vais tout te montrer les pains. Les pains. Blanc. Tout blanc. Bien préparé. Même si on t'invite les temps fous. Demande à Dieu. Je vais aller dans ce séminaire-là. La parole qu'on va prêcher. C'est même pas de nuit. C'est autre chose. Dieu va te montrer. Mais votre maison, vous ne demandez pas ça. Vous avez trop de prophéties. C'est à cause de cela que c'est envoyé de vos prophètes. Pour faire des miracles mensongers. Dans le pays, on a fait des enfants. Il y a la crise maintenant partout. Les gens ont du mal à manger. Tout ça, Dieu l'avait dit. Comme les Congolais aiment de faux miracles, il doit souffrir. Il va dire ça. On va prier le Seigneur. Chacun va s'adresser à Dieu. Seigneur, moi je crie. Que tu aimes les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je? Tu m'as conduit jusqu'ici pour écouter cette parole. Je vais manger les apparts. Tous les jours de ma vie. Moi, je ne veux pas jeter ces mains par terre. Si tu me donnes mon boulot, si tu me donnes le mariage, je ne veux pas jeter les barres. Qui sera Dieu? Qui dit voici s'engagement en toi? D'autres encore jettent les barres. Le souvent que Jésus te résiste. Parce que il ne cherche pas Jésus pour qu'il soit le Seigneur de leur vie pour la vie éternelle. Il cherche pour le Dieu de ses morts. Alors quand il voit que le Seigneur le résiste,
Il rejette aussi la parole de Dieu. Il est tous nos péchés. Mais non. Prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-moi, je bénis mon pays, Jésus, tendre Père, je plane sur les nuages, de les noix